Assalamu alaikum, mes chers frères et sœurs. Nous voici en compagnie du Cheikh Abou Yassine Kamara qui est là pour nous parler au sujet de la sourate Youssouf. Dernièrement, il nous a exposé certaines questions à propos de la sourate Youssouf, certains secrets. Mais tout le monde est en attente de ces réponses. Donc aujourd'hui, il est là avec nous afin de répondre à ces questions qui ont été citées précédemment. Donc notre cher, combien de fois le nom Youssouf est-il cité dans cette sourate? Le nom de Youssouf alayhi salam est cité dans les Saint-Coran 27 fois. 27 fois. Dont 25 fois dans la sourate Youssouf, une fois dans sourate Al-An'am et une fois dans sourate Ghafir. Voilà. Cher, nous avons entendu certaines personnes dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est plus beau que le prophète Youssouf alayhi salam. Qu'en est-il par rapport à cela? Bien évidemment que non. Non. Youssouf alayhi salam est plus beau que tous les fils d'Adam. Est plus beau que tous les fils d'Adam. Et la beauté de Youssouf alayhi salam est citée dans le Saint-Coran et la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que la beauté de Youssouf alayhi salam est surdimensionnée et démesurée. Qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque les femmes ont vu Youssouf alayhi salam, akbarna wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Lorsque les femmes ont vu Youssouf alayhi salam, elles étaient abasourdies, stupéfaites. Elles ne savaient plus quoi, comme si elles avaient perdu la connaissance. Elles ont coupé leurs mains sans être au courant. Elles ont dit quoi? Elles ont dit, ceci n'est pas un être humain, ceci est un ange noble. Car la beauté de Youssouf était surdimensionnée et démesurée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsqu'il arrivait au 3e ciel, il a trouvé Youssouf alayhi salam. Il a dit, وَقَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ. On a donné à Youssouf la moitié du beauté. La moitié de beauté, on a donné à Youssouf alayhi salam. C'est-à-dire que Youssouf alayhi salam a pris la moitié de la beauté de Adam alayhi salam. A pris la moitié de la beauté de Adam alayhi salam. Comme vous savez, Adam est la plus belle créature, 100%. Et la plus belle créature, 100%. Comme vous savez. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam à sa propre main. Il y a deux choses que Allah subhanahu wa ta'ala a créées à sa propre main. Premièrement, le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le paradis à sa propre main. C'est pour cela que l'être humain ne peut pas imaginer la beauté du paradis. Et deuxièmement, il a créé Adam à sa propre main, puis il a le façonné. Donc c'est pour cela, la beauté de Adam alayhi salam, personne ne peut imaginer. Et Youssouf alayhi salam a pris la moitié du beauté de Adam alayhi salam, et tout le reste des êtres humains ont pris la moitié du beauté de Adam alayhi salam. C'est comme si Youssouf, Joseph
il a pris la moitié, 50% du beauté, et toutes les créatures ont pris la moitié de beauté. Donc, on ne va pas dire que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est plus beau que Youssouf alayhi salam, mais non, Youssouf est plus beau que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est plus beau que tous les prophètes, est plus bon que toutes les créatures, sauf Adam alayhi salam, comme on vous a expliqué. Et voilà. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il dit au début de la sourate Youssouf qu'il a révélé le Coran en langue arabe? Pourquoi ça? Et ensuite, après cela, il a dit la'allakum ta'aqilun, afin que vous raisonniez. Pourquoi a-t-il dit cela? Avant qu'Allah parle qu'il a fait descendre le Coran en langue arabe, nous pouvons constater qu'il a précédé cette parole par تلك آيات الكتاب المبين أي هذه آيات الكتاب وهو القرآن المبين, qui veut dire voici le verset du livre qui est le Coran clair et évident. يعني الواضح الجلي الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها. C'est-à-dire que le Coran est clairement évident dans son explication des choses indéterminées. Il explique bien les choses et les clarifie. C'est pour cela qu'Allah honore la langue arabe par lequel le Coran a été révélé pour clarifier des choses indéterminées et des choses inexplicables dans les autres langues si ce n'est que dans la langue arabe. Allah dit Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'aqilun. Nous avons fait descendre le Coran en langue arabe afin que vous raisonnez. Afin que vous raisonnez. لأن اللغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس. Parce que, mes frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a honoré la langue arabe, car la langue arabe est la langue la plus riche de toutes les langues et la langue la plus profonde et la langue la plus vaste et la langue qui a plus de vocabulaire pour clarifier des choses de notre vie, pour expliquer bien les choses de notre vie. فلهذا أنزل الله سبحانه وتعالى أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدأ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو شهر رمضان. C'est ainsi que, mes frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le meilleur de livres dans la meilleure de langues sur le meilleur de messagers par le meilleur des anges qui est Jibril, Gabriel, et dans le meilleur endroit qui est la Mecque. Et sa descente est commencée dans le meilleur du mois qui est le mois du Ramadan. Le mois du Ramadan. Et voilà
C'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala honore la langue arabe par laquelle le Coran a été révélé, car la langue arabe est la langue plus vaste et la langue plus riche et qui va faire le miracle, comme on va voir dans Surat Yusuf alayhi salam.